Un gamin qui vit dans un logement délabré affirme que son père est général 4 étoiles. En 23 ans de carrière dans l'enseignement, je n'ai jamais entendu un mensonge aussi énorme. Madame Barbara Simmons ne fait aucun effort pour baisser la voix. Elle prononce ces mots bien fort, de façon à ce que chaque élève de sa classe de CM, à l'école primaire Lincoln, les entende. Sans prévenir, elle tend le bras et arrache la feuille soigneusement rédigée sur le bureau d'Ethan Porter, puis la déchire en deux. Le bruit du papier qui se déchire brise le silence de la salle. Elle continue à la réduire en morceaux, un à un. Des bouts de papier tombent doucement, atterrissant sur les chaussures usées d'Ethan, comme des feuilles mortes. Inventer des histoires où tu prétends être quelqu'un d'important, ce n'est pas autorisé, Ethan. Les hauts gradés de l'armée vivent dans d'immenses maisons. Leurs enfants vont dans des écoles privées hors de prix. Ils possèdent des voitures qui valent plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Sa voix devient de plus en plus dure. Des gens comme eux ne mettraient jamais les pieds ici, en s'habillant comme toi, en venant d'un endroit comme le tien. Ethan, qui n'a que 10 ans, reste figé sur place. Ses doigts tremblent légèrement. Tous ses camarades ont les yeux rivés sur lui. Elle écrase la feuille détruite en boule et la jette à la poubelle. C'est vraiment pathétique. Imaginez un enseignant briser ainsi un enfant simplement parce qu'il vient d'un milieu modeste et qu'il a osé dire la vérité. Plus tôt dans la journée, environ 2 heures avant cet instant, Ethan Porter s'était réveillé au son de la voix de son père qui l'appelait du rez-de-chaussée. « Tu as 5 minutes avant le petit-déj, soldat !» Les Porter habitaient un appartement modeste avec 3 chambres à Arlington, en Virginie, assez près de Fort Myer pour que les sonneries militaires du matin s'entendent quand les fenêtres restaient ouvertes. Tous les meubles étaient en bon état, mais montraient des signes d'usure. Des photos de famille décorèrent les murs, mais rien n'indiquait que c'était le foyer d'un militaire. Aucun uniforme en vue, aucune médaille encadrée, aucun drapeau patriotique ni plaque commémorative. Tout cela était volontaire, par mesure de sécurité. Le général Richard Porter veillait à ne jamais révéler sa profession en public. Quand Ethan entra dans la cuisine ce matin-là, son père était assis à la table, en jean et sweatshirt de l'université de Georgetown. Un inconnu regardant par la fenêtre l'aurait pris pour un père ordinaire. Un homme qui peut-être donnait des cours ou travaillait dans un bureau. Debout près de lui, sa mère, la docteure Sarah Porter, remplissait sa tasse de café, déjà en tenue pour l'hôpital. Une opération chirurgicale l'attendait de bonne heure au Walter Reed Medical Center. Accrochée à la porte du frigo, une illustration faite au crayon montrait un personnage en uniforme militaire, avec 4 étoiles sur chaque épaule. Juste à côté, un calendrier mural affichait la date du jour, entouré d'un marqueur rouge vif. C'était vendredi, le jour des présentations de métiers des parents à l'école. Ethan était tellement excité qu'il n'arrivait pas à tenir en place. Il pensait à ce jour depuis des semaines. « Papa, est-ce que je peux parler de ce jour où tu as eu une réunion avec le président ?» Le général Porter tourna le regard vers sa femme, de l'autre côté de la pièce. Sarah lui répondit avec un regard chargé de sens qui disait clairement que leur fils méritait mieux que de toujours vivre dans le secret. « Ethan, on en a déjà parlé, tu te souviens ? Certaines informations doivent rester confidentielles pour des raisons de sécurité, mais tous les autres peuvent parler fièrement de leurs parents. C'est vrai, mon fils. » Richard parlait avec douceur, mais sur un ton sérieux. « Notre famille vit différemment. Il faut rester discret, tu comprends ? » Ethan hocha la tête, mais au fond, il ne comprenait pas vraiment. Pourquoi ses camarades avaient-ils le droit d'être fiers ouvertement alors que lui devait se taire? Sarah tendit la main au-dessus de la table et serra celle de son mari. « Ton fils a le droit d'être fier de son père, Richard. Tu as raison. » Le général reporta son attention sur son garçon. « Demain, essaie d'expliquer les choses simplement, d'accord? Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur aux autres. » Ethan avala les dernières cuillerées de ses céréales et monta se préparer pour aller à l'école. Il ne savait pas encore qu'avant la fin de cette journée, il lui serait impossible de rester simple. L'école primaire Lincoln se trouvait en plein cœur d'Arlington.
Des enfants de tous horizons y étaient scolarisés. Les familles liées à l'armée inscrivaient et retiraient souvent leurs enfants en fonction des mutations. Des fils et filles de diplomates étrangers postés dans les ambassades voisines. Des familles immigrées venues chercher une vie meilleure en Amérique. Des enfants de foyers modestes dont les parents nettoyaient les bâtiments où se prenaient les décisions du pays. L'école était censée traiter chaque élève avec respect et équité. Mais Madame Barbara Simmons travaillait dans cette école depuis 23 ans. Et au fil des années, elle s'était forgé des idées bien arrêtées sur les élèves, ceux qui disaient la vérité et ceux qui inventaient. Des décorations un peu partout dans sa salle de classe incluaient le drapeau national des États-Unis. Des photos encadrées la montraient en train de saluer des représentants du gouvernement local. Plusieurs certificats vantaient son prétendu mérite en tant qu'enseignante. Ce petit pins en forme de drapeau ornait sa tenue chaque jour, sans exception. Elle n'avait pourtant jamais servi dans l'armée. Elle n'avait jamais vécu à l'étranger. Elle n'avait jamais travaillé ailleurs que dans le confort protégé d'écoles en banlieue. Malgré tout cela, elle était convaincue de savoir à quoi ressemblaient les familles des hauts gradés militaires. Et selon elle, Ethan Porter ne correspondait pas à cette image. Les annonces du matin commencèrent avec la voix du directeur Morrison dans les haut-parleurs de la classe. « Bonjour à tous, élèves de l'école Lincoln. N'oubliez pas que nous célébrons aujourd'hui la journée des métiers des parents. Des invités exceptionnels seront parmi nous. Accueillez-les chaleureusement. » Dans la classe de Madame Simmons, l'ambiance changea aussitôt. Connor Walsh, un garçon d'une famille privilégiée dont le père influençait les politiques au Capitole, leva immédiatement la main. « Madame Simmons, cette semaine, mon père a prévu 3 rendez-vous avec des sénateurs pour discuter de la loi sur les infrastructures. » « Quelle réalisation impressionnante, Connor !» Son visage s'illumina d'un enthousiasme sincère. Participer à la vie démocratique est extrêmement important. Emma Martinez, une fille dont la mère gagnait le salaire minimum en nettoyant les bureaux du Capitole, leva également la main. « Ma mère travaille aussi là-bas. Elle nettoie les bureaux quand le personnel part le soir. C'est adorable pour elle, Emma. » Le sourire de Madame Simmons manquait cruellement de chaleur. « Très bien, ouvrez vos manuels à la page 42. » Ethan observait cette scène avec attention. Il avait vu ce genre de choses des dizaines de fois. Certains enfants recevaient des compliments enthousiastes, d'autres étaient vite mis de côté. Tout se jouait presque toujours sur le métier des parents et leur niveau de vie. À 10 heures pile, Madame Simmons distribua un nouvel exercice d'écriture. Votre tâche est de rédiger 3 paragraphes complets sur le métier de vos parents. Expliquez leurs responsabilités, parlez de l'importance de leur travail, décrivez comment ils contribuent à améliorer notre communauté. Elle marchait entre les rangées de bureaux. Terminez avant que nos invités ne commencent leur présentation. Soignez votre écriture. Chaque élève se pencha aussitôt et commença à écrire. Ethan attrapa son crayon et forma des lettres carrées avec soin. Mon père est général 4 étoiles dans l'armée américaine. Il sert notre pays depuis 32 ans, dans des lieux comme l'Irak, l'Afghanistan et la Corée. Ses responsabilités incluent des décisions cruciales pour la sécurité des États-Unis. Environ 40 personnes dans toute l'armée détiennent ce grade. Mon père est monté en grade à partir de lieutenant. Il dit que le vrai leadership, c'est se consacrer aux autres plutôt qu'à soi-même. Mon père a été envoyé en mission 6 fois. Il peut passer des mois sans que je voie son visage, mais il continue parce qu'il aime profondément ce pays. C'est cet engagement qui donne tout son sens à son métier. Marcus Brooks, le meilleur ami d'Ethan, se pencha discrètement vers lui. « Hé, ton père est vraiment général ?» Ethan hocha doucement la tête en chuchotant. « Oui, mais il ne parle jamais trop de tout ça. C'est dingue, vraiment. Mon père à moi répare des voitures au garage du coin. » « Mon père dit que tous les métiers sont importants, » répondit Ethan à voix basse. « Ton père évite des accidents et protège les conducteurs sur la route. C'est clairement utile. » Un sourire apparut sur le visage de Marcus.
Soudain, Madame Simmons surgit près du bureau d'Ethan. Elle fit de l'ombre à sa feuille. Elle se pencha et lut les mots qu'il avait écrits. Ses lèvres se pincèrent en une ligne droite. Ethan sentit un nœud dans son estomac. Son regard exprimait un profond doute, comme si elle ne croyait pas un mot de ce qu'elle lisait. Mais elle ne dit rien, pas tout de suite en tout cas. Elle retourna simplement à son bureau et nota quelque chose dans son agenda. Un peu plus tard, dans la matinée, le téléphone d'Ethan vibra dans son sac. Le règlement autorisait les élèves à avoir un portable pour les urgences. Le sien était un vieux modèle, juste bon à contacter ses parents. Pendant qu'il allait aux toilettes, il le sortit pour vérifier les messages. Sa mère lui avait envoyé un texto. Le vol de papa en provenance de Corée arrive plus tôt que prévu. Il atterrira demain à 15 heures à l'aéroport Reagan. Il participera donc à la journée des métiers. Ne gâche pas la surprise. Une joie pure envahit tout le corps d'Ethan. Cela faisait 3 semaines que son père était en poste en Corée. Des réunions de planification stratégique, classées secret défense, l'avaient retenu là-bas, sans qu'Ethan puisse en savoir davantage. Mais maintenant, il revenait plus tôt, et il serait présent pour la journée des métiers. Tout en lui voulait crier la nouvelle à l'école entière. Mais il rangea simplement son téléphone dans son sac et retourna en classe. Il ne remarqua pas que Madame Simmons suivait ses mouvements du regard depuis son bureau. Il ne vit pas non plus l'expression pleine de méfiance qui assombrissait son visage. Elle avait déjà tiré ses propres conclusions à propos d'Ethan Porter. Pour elle, ce garçon n'était rien d'autre qu'un menteur. Et demain, devant témoins, elle comptait bien lui faire une leçon sur les conséquences du mensonge. Ce qu'elle ignorait pourtant, c'est qu'il restait moins de 24 heures avant qu'un véritable général 4 étoiles ne franchisse le seuil de sa salle de classe. Toutes ces suppositions concernant Ethan allaient voler en éclats. Le lendemain matin, une étrange excitation régnait à l'école Lincoln. Les parents commencèrent à entrer dans la classe de Madame Simmons vers 8h30. Un avocat en costume impeccable, un architecte avec des plans roulés sous le bras, un développeur informatique, un cuisinier en tenue blanche traditionnelle, un soignant encore en blouse après une garde de nuit. Madame Simmons accueillait chacun avec un enthousiasme très inégal. L'avocat eut droit à une poignée de main énergique et un sourire éclatant. Le chef reçut un simple salut poli. L'infirmière entendit un rapide merci pour son engagement. Puis, Madame Simmons s'activa à placer des chaises dans la salle. Ethan, lui, restait assis à sa place, jetant un œil à son téléphone presque toutes les 30 secondes. Un message de son père était arrivé à 6 heures du matin. Avion bien arrivé. Je me repose un peu. Je te retrouve à l'école vers 10 heures. Fier de toi, mon fils. Encore 2 heures à tenir. Il ne lui restait plus qu'à survivre à ces 2 heures. Attention tout le monde. Madame Simmons frappa dans ses mains. Avant les présentations, vous allez lire les paragraphes que vous avez rédigés. Nos invités méritent d'entendre vos réflexions sur leur métier. Les élèves se levèrent un à un pour lire leur texte. Connor Walsh parle de l'entreprise d'influence politique de son père et des lois qu'ils avaient contribué à faire adopter. Madame Simmons rayonnait d'admiration. Emma Martinez décrivit le travail de femme de ménage de sa mère et la fierté qu'elle tirait de rendre les bureaux impeccables. Madame Simmons afficha un sourire figé avant de détourner rapidement l'attention. Puis vint le tour d'Ethan. « Ethan Porter, à toi !» Ethan se leva lentement, ses mains tremblaient légèrement autour de la feuille. Il s'éclaircit la gorge avant de commencer à lire. Mon père est général 4 étoiles dans l'armée américaine. Il a servi notre pays pendant 32 ans, en Irak, en Afghanistan et en Corée. Ses responsabilités incluent des décisions cruciales pour assurer la sécurité nationale. Le visage de Madame Simmons changea aussitôt d'expression. Environ 40 personnes dans toute l'armée détiennent ce grade. Mon père a commencé comme lieutenant. Selon lui, le vrai leadership consiste à servir les autres plutôt qu'à se servir soi-même. Ça suffit. Ce mot claqua dans la salle comme un coup de tonnerre. Tous les élèves se figèrent. Les adultes levèrent les yeux de leur téléphone. Madame Simmons se leva lentement de sa chaise.
Ethan, approche-toi du tableau, s'il te plaît. Ethan s'avança, les jambes flageolantes. Son cœur battait si fort qu'il en sentait les échos dans sa poitrine. Écoutez bien, annonça Madame Simmons sur son ton d'enseignante. Ce que nous voyons ici est un parfait exemple de mensonge. Ethan, sois totalement honnête devant tout le monde. Quel est réellement le métier de ton père? Il est général, madame. Ses paupières se plissèrent, méfiantes. Ethan, j'enseigne depuis 23 ans. J'ai croisé des généraux. Des enfants de généraux ont déjà été dans ma classe. Le vol de papa en provenance de Corée arrive plus tôt que prévu. Il atterrira demain à 15 heures à l'aéroport Reagan. Il participera donc à la journée des métiers. Ne gâche pas la surprise. Une joie pure envahit tout le corps d'Ethan. Cela faisait 3 semaines que son père était en poste en Corée. Des réunions de planification stratégique classées secret défense l'avaient retenu là-bas, sans qu'Ethan puisse en savoir davantage. Mais maintenant, il revenait plus tôt, et il serait présent pour la journée des métiers. Tout en lui voulait crier la nouvelle à l'école entière, mais il rangea simplement son téléphone dans son sac et retourna en classe. Il ne remarqua pas que Madame Simmons suivait ses mouvements du regard depuis son bureau. Il ne vit pas non plus l'expression pleine de méfiance qui assombrissait son visage. Elle avait déjà tiré ses propres conclusions à propos d'Ethan Porter. Pour elle, ce garçon n'était rien d'autre qu'un menteur. Et demain, devant témoins, elle comptait bien lui faire une leçon sur les conséquences du mensonge. Ce qu'elle ignorait pourtant, c'est qu'il restait moins de 24 heures avant qu'un véritable général 4 étoiles ne franchisse le seuil de sa salle de classe. Toutes ces suppositions concernant Ethan allaient voler en éclats. Le lendemain matin, une étrange excitation régnait à l'école Lincoln. Les parents commencèrent à entrer dans la classe de Madame Simmons vers 8h30. Un avocat en costume impeccable, un architecte avec des plans roulés sous le bras, un développeur informatique, un cuisinier en tenue blanche traditionnelle, un soignant encore en blouse après une garde de nuit. Madame Simmons accueillait chacun avec un enthousiasme très inégal. L'avocat eut droit à une poignée de main énergique et un sourire éclatant. Le chef reçut un simple salut poli. L'infirmière entendit un rapide merci pour son engagement. Puis Madame Simmons s'activa à placer des chaises dans la salle. Ethan, lui, restait assis à sa place, jetant un œil à son téléphone presque toutes les 30 secondes. Un message de son père était arrivé à 6 heures du matin. « Avion bien arrivé. Je me repose un peu. Je te retrouve à l'école vers 10 heures. Fier de toi, mon fils. Encore 2 heures à tenir. Il ne lui restait plus qu'à survivre à ces 2 heures. Attention tout le monde. » Madame Simmons frappa dans ses mains. Avant les présentations, vous allez lire les paragraphes que vous avez rédigés. Nos invités méritent d'entendre vos réflexions sur leur métier. Les élèves se levèrent un à un pour lire leur texte. Connor Walsh parle de l'entreprise d'influence politique de son père et des lois qu'ils avaient contribué à faire adopter. Madame Simmons rayonnait d'admiration. Emma Martinez décrivit le travail de femme de ménage de sa mère et la fierté qu'elle tirait de rendre les bureaux impeccables. Madame Simmons afficha un sourire figé avant de détourner rapidement l'attention. Puis vint le tour d'Ethan. « Ethan Porter, à toi. » Ethan se leva lentement. Ses mains tremblaient légèrement autour de la feuille. Il s'éclaircit la gorge avant de commencer à lire. « Mon père est général 4 étoiles dans l'armée américaine. Il a servi notre pays pendant 32 ans, en Irak, en Afghanistan et en Corée. Ses responsabilités incluent des décisions cruciales pour assurer la sécurité nationale. » Le visage de Madame Simmons changea aussitôt d'expression. Environ 40 personnes dans toute l'armée détiennent ce grade. Mon père a commencé comme lieutenant. Selon lui, le vrai leadership consiste à servir les autres plutôt qu'à se servir soi-même. Ça suffit. Ce mot claqua dans la salle comme un coup de tonnerre. Tous les élèves se figèrent, les adultes levèrent les yeux de leur téléphone. Madame Simmons se leva lentement de sa chaise. « Ethan, approche-toi du tableau, s'il te plaît. » Ethan s'avança, les jambes flageolantes. Son cœur battait si fort qu'il en sentait les échos dans sa poitrine. « Écoutez bien, » annonça Madame Simmons sur son ton d'enseignante. «
Ce que nous voyons ici est un parfait exemple de mensonge. Ethan, sois totalement honnête devant tout le monde. Quel est réellement le métier de ton père? Il est général, madame. Ses paupières se plissèrent méfiantes. Ethan, j'enseigne depuis 23 ans. J'ai croisé des généraux. Des enfants de généraux ont déjà été dans ma classe. Chaque fois, je savais les reconnaître. Et je peux vous dire une chose, aucun d'eux ne ressemblait à toi. Le silence dans la salle devenait de plus en plus lourd. Tous les regards étaient braqués sur Ethan, qui restait figé. Ses doigts se refermaient de plus en plus fort sur la feuille qu'il tenait toujours. Madame Simmons se tourna ensuite vers les parents présents. Ce genre de situation, reprit-elle d'un ton autoritaire, montre à quel point il est important d'enseigner aux enfants l'honnêteté. Inventer de telles histoires n'aide personne. Elle croisa les bras, visiblement satisfaite. Puis elle ajouta « Nous allons poursuivre les présentations. Merci à ceux qui ont partagé de vraies expériences aujourd'hui. » Ethan ne bougeait plus. Ses yeux étaient fixés sur le sol. Il aurait voulu disparaître. Mais au fond de la classe, la porte s'ouvrit doucement. Un homme entra, grand, droit, habillé en civil, mais avec une présence impossible à ignorer. Les décorations sur sa veste discrète témoignaient silencieusement de décennies de service. Son regard se posa immédiatement sur Ethan. Un léger sourire apparut sur son visage. Ethan releva les yeux. « Papa ?» Madame Simmons se retourna lentement vers l'entrée. Son expression passa de l'assurance à l'incrédulité. Le général Richard Porter s'avança, tendit la main vers l'enseignante et dit calmement « Bonjour, je suis le père d'Ethan. Merci d'avoir accueilli mon fils dans votre classe. Madame Simmons affirme que tu as perturbé la classe et refusé de corriger des affirmations inexactes dans ton devoir. Monsieur, ce que j'ai écrit est exact. Mon père est vraiment... » Ethan, coupa Henderson en levant la main. J'ai consulté ton dossier. Ton père est inscrit comme Richard Porter, profession, fonction publique. C'est ce qu'indiquent nos bases de données. C'est ce qu'il écrit sur les documents officiels, monsieur, pour des raisons de sécurité. Il n'a pas le droit de... Des raisons de sécurité. Henderson laissa échapper un petit rire. Pas moqueur, mais comme un adulte qui joue le jeu face à l'imaginaire d'un enfant. Ethan, je comprends que tu veuilles que ton père paraisse important. Beaucoup d'enfants aimeraient ça. Mais inventer des histoires détaillées avec des généraux et des informations secrètes... Je n'ai rien inventé! La voix d'Ethan était sortie plus fort que prévu. Le visage de Henderson se durcit. Baisse le ton. Tu es déjà en train d'encourir des sanctions. N'aggrave pas ton cas. Le téléphone d'Ethan vibra dans sa poche. Il le sortit aussitôt. Un message de son père. Légèrement retardé. Réunion déplacée au Pentagone. On arrive vers 10h30. Reste fort. Le cœur d'Ethan bondit d'espoir. Il tendit l'écran à Henderson. « Regardez! Il est en route. Il sera ici dans moins d'1 heure. » Henderson jeta à peine un œil au téléphone. « Ethan, un texto ne prouve rien. N'importe qui peut être enregistré sous « papa » dans un téléphone. Voici ce qui va se passer maintenant. » Henderson s'approcha. « Tu vas retourner en classe. Tu vas présenter tes excuses à Madame Simmons pour ton comportement irrespectueux. Tu vas réécrire ton devoir avec des faits vérifiables. Et on tournera la page. Compris ?» Ethan sentit ses mains se mettre à trembler. « Vous ne me croyez pas. Je pense que tu veux attirer l'attention, Ethan. Je comprends ce besoin. Les enfants issus de foyers compliqués ou dont les parents cumulent plusieurs emplois inventent parfois des histoires pour se sentir importants. C'est une manière de chercher du soutien. Mes parents sont mariés. Ma mère est chirurgienne à Walter Reed, mon père. Assez ?» Anderson se leva. « Retourne immédiatement en classe où je convoque tes parents à une réunion disciplinaire officielle. Et crois-moi, tu ne veux pas que ça figure dans ton dossier. » Ethan se leva lentement. Sa vue était floue à cause des larmes qu'il retenait. « Mon père a consacré sa vie à ce pays, monsieur. 6 missions à l'étranger. Il mérite que les gens fassent confiance à la parole de son fils. » Le visage de Henderson s'adoucit légèrement, presque imperceptiblement. « Retourne en classe, Ethan. » De retour dans la salle 204, Ethan découvrit une atmosphère complètement transformée.
Les parents étaient installés à l'arrière et sur les côtés, formant un arc de chaises supplémentaire. La journée des métiers battait son plein. Madame Simmons se tenait devant la classe, présentant Monsieur Walsh. « Nous sommes si heureux d'accueillir ces visiteurs exceptionnels aujourd'hui. Monsieur Walsh travaille avec les personnes les plus influentes de Washington. Veuillez lui accorder toute votre attention. » Des applaudissements parcoururent la pièce. Ethan se glissa discrètement à sa place. Marcus se pencha et chuchota. « Tout va bien ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la voix de Madame Simmons retentit. Ethan, quelque chose à partager avec tout le monde. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les élèves, les parents, chaque personne dans la pièce le fixait. « Mademoiselle, nous attendons tes excuses ?» L'estomac d'Ethan se noua instantanément. Un silence complet s'abattit sur la classe. Il ne s'agissait plus seulement de ses camarades. Des adultes étaient là, des professionnels, tous témoins de son humiliation. Un enfant de 10 ans, issu d'un foyer modeste, forcé de s'excuser pour avoir dit la vérité. « Je n'ai rien à me faire pardonner, madame. » Un murmure de stupéfaction parcourut la pièce. Plusieurs parents échangèrent des regards appuyés. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres regardaient Ethan comme s'il était insolent. La mâchoire de Madame Simmons se crispa. « Pardon ? Devant nos invités distingués, tu persistes dans ton insolence ?» La mère de Connor, Madame Walsh, avocate en tailleur gris, intervint doucement. « Peut-être pourrions-nous laisser ce garçon s'expliquer ? Je vous remercie pour votre intérêt, Madame Walsh, mais la discipline en classe relève de ma responsabilité. » Le sourire de Madame Simmons était tendu, mais professionnel. Son regard, lui, restait glacial. Elle se tourna de nouveau vers Ethan. « Tu as 2 options, jeune homme. Tu présentes immédiatement tes excuses et tu réécris ton devoir avec des faits réels. Ou bien tu passes la journée dans le bureau de la direction pendant que tes camarades profitent des présentations. Quel est ton choix ?» La voix d'Ethan tremblait légèrement. « Quand mon père arrivera... » « Ton père ne viendra pas, Ethan. » Ces mots résonnèrent dans la classe comme un coup porté. Les parents bougèrent sur leurs chaises, mal à l'aise. Certains élèves baissèrent les yeux vers leur bureau. Madame Simmons reprit, sa voix adoptant une douceur forcée. « Mon chéri, je comprends que ce soit difficile. Mais soyons réalistes, ton père occupe probablement un poste ordinaire dans l'administration, peut-être aux anciens combattants, ou bien il s'occupe de tâches administratives dans une base militaire. Ce sont des métiers tout à fait honorables. » Elle s'approcha de son bureau. « Mais tu as inventé cette illusion de généraux en Corée, prenant des décisions cruciales, parce que tu te sens gêné. Je comprends parfaitement. Tu vois le père de Connor discuter avec des sénateurs et tu aimerais que ta famille paraisse aussi importante. » Sa voix baissa, plus douce maintenant, mais d'une manière plus douloureuse encore. « Mais Ethan, il n'y a aucune honte à être quelqu'un d'ordinaire. La honte, c'est de mentir à ce sujet. Surtout quand tu viens d'une communauté sur laquelle on porte déjà des jugements sur l'honnêteté et... » Madame Simmons, Mademoiselle Walsh se leva de nouveau. « Je ne pense vraiment pas que... » « S'il vous plaît, Mademoiselle Walsh, asseyez-vous. » L'avocate se rassit lentement, l'inquiétude sur le visage. Marcus murmura doucement. « C'est complètement injuste. Qu'as-tu dit, Marcus ?»« Rien, madame. Marcus Brooks, j'ai entendu ta voix. Bureau, tout de suite. Mais je n'ai rien dit. Maintenant !» Marcus prit son sac à dos et sortit, lançant à Ethan un dernier regard de soutien avant de disparaître par la porte. Ethan se retrouva complètement seul maintenant, isolé au milieu d'une foule de spectateurs. Madame Simmons se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, attendant ses excuses. Les parents autour détournaient le regard, mal à l'aise, mais sans intervenir. L'horloge murale affichait 9h28. Son père devait arriver dans environ 60 minutes. Mais à cet instant précis, Ethan Porter ne s'était jamais senti aussi insignifiant de toute sa vie. Ses yeux tombèrent sur son bureau, sur l'endroit vide où se trouvait son devoir avant qu'elle ne le détruise. Ses doigts s'accrochèrent fermement au bord du bureau. Puis il fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il se lève. « Madame, dit-il doucement, je m'appelle Ethan Porter.
Mon père est le général Richard Porter. C'est un général 4 étoiles dans l'armée américaine. Il sert depuis 32 ans. Et quand il arrivera, vous me devrez des excuses. » Le visage de Madame Simmons vira au rouge. « Assieds-toi. »« Non, madame. » Toute la salle retint son souffle. « Ethan Porter, si tu ne t'assieds pas immédiatement... » La porte de la classe s'ouvrit brusquement. La principale Morrison entra, essoufflée, les joues rouges. Madame Simmons, dans le couloir, immédiatement. Sa voix ne laissait aucune place au doute. Les yeux de Madame Simmons clignèrent de surprise. « Principale Morrison, je suis en plein. » Maintenant, Barbara, tous les parents présents remarquèrent l'usage de son prénom. Cela n'arrivait jamais. Madame Simmons suivit la principale Morrison dans le couloir. La porte se referma doucement derrière elle. Par la petite fenêtre, les élèves observèrent leur conversation. Le visage de la principale Morrison semblait grave. L'expression de Madame Simmons passa de la surprise à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à la peur. Ethan se rassit, le cœur battant. Ce qui se passait dehors le concernait directement. L'horloge marqua 9h30. Dans le couloir, la principale Morrison parlait d'une voix calme mais ferme. « Barbara, nous avons un problème. » Madame Simmons croisa les bras, sur la défensive. « Si c'est à propos d'Ethan Porter, je faisais simplement respecter les règles en classe. Cet enfant était clairement... Je viens de passer 20 minutes au téléphone avec le service de protocole de Fort Myers. » Ces mots restèrent suspendus dans le silence. Les yeux de Madame Simmons s'écarquillèrent. « Le service de protocole ? Oui, ils nous ont contactés car une visite extrêmement importante est prévue. » Morrison sortit son téléphone et montra un email à Simmons. Ils demandèrent la confirmation de nos autorisations de sécurité, des dispositions pour les véhicules et notre capacité à accueillir une équipe de protection. Le visage de Madame Simmons devint livide. Une équipe de protection pour la journée des métiers, pour le père d'Ethan Porter. Le couloir sembla se mettre à tourner. « Ethan Porter ? » ?»« Oui, Barbara. L'enfant de 10 ans que tu as humilié ce matin en l'accusant de mentir sur le grade de son père. Mon Dieu, l'enfant que tu as envoyé dans mon bureau, celui dont tu as déchiré le devoir, celui que tu as accusé d'inventer des histoires à cause de son adresse et de sa situation. » Madame Simmons porte la main à sa bouche. « Je ne savais pas... Je croyais qu'il exagérait. Il vit dans cet immeuble modeste et son père n'apparaît dans aucun annuaire prestigieux. Rien n'indiquait, parce que les hauts gradés militaires gardent un profil bas pour des raisons de sécurité. La principale Morrison n'avait jamais crié sur un enseignant en 15 ans de direction. Mais elle criait maintenant. Cela fait 30 minutes que je parle à un assistant très poli mais ferme pour expliquer pourquoi un élève de CM1 a été traité de menteur pour avoir honnêtement parlé de la carrière de son père. Comprends-tu la gravité de tes actes ? Par les fenêtres du couloir, les deux femmes virent du mouvement dehors. 3 SUV noirs entraient dans l'allée circulaire de l'école. Des hommes en costume sombre sortirent en premier. Service secret ou protection militaire, Morrison ne pouvait le dire. Ils agissaient avec une efficacité rodée, balayant les environs du regard. Puis, depuis le véhicule du milieu, un homme apparut. Grand, calme, vêtu de l'uniforme militaire complet. La veste bleu marine était impeccable. Des décorations couvraient sa poitrine en rangées parfaites, chacune représentant le devoir, le sacrifice, des missions accomplies. Sur chaque épaule, 4 étoiles argentées brillaient sous la lumière du matin. Le général Richard Porter était arrivé. Les jambes de Madame Simmons faillirent céder. « Mon Dieu, il existe vraiment. »« Oui, Barbara, il existe. Et en ce moment même, il entre dans mon école pour affronter les conséquences de ce que vous avez fait subir à son fils. » Dans la salle de classe, les élèves et les parents percevaient l'agitation à l'extérieur. « C'est le président ?» murmura un enfant. « Regarde tous ces agents de sécurité. » Monsieur Walsh, le lobbyiste, se leva et s'approcha de la fenêtre, les yeux écarquillés. « C'est un général 4 étoiles. » Des murmures parcoururent la pièce. Ethan restait immobile à son bureau. À travers la vitre, il observait son père s'approcher de l'entrée de l'école avec cette démarche calme et décidée qu'il connaissait si bien.
Son père était là, en uniforme. Tout le monde allait enfin voir la vérité. Le général Richard Porter franchit les portes de l'école élémentaire Lincoln comme s'il inspectait une troupe. Maîtrisé, attentif, enregistrant chaque détail. L'équipe de sécurité resta dehors, suivant ses instructions. Ce n'était pas une mission militaire, c'était un père qui veillait sur son fils. La principale Morrison l'accueillit dans le hall principal. « Général Porter, monsieur, je suis la principale Morrison. Je tiens à m'excuser. » Il lui serra la main fermement mais brièvement. « Principale Morrison, je vous remercie d'avoir accepté ces arrangements de dernière minute. Je regrette toute perturbation de votre emploi du temps scolaire. » Sa voix restait professionnelle, mesurée, mais une force intérieure était palpable. J'ai compris qu'il y a eu un malentendu concernant le devoir de mon fils. Derrière Morrison, Madame Simmons se tenait figée, le visage pâle comme un linge. Le regard du général Porter se tourna vers elle, non pas furieux, mais évaluateur. « Vous êtes l'enseignante d'Ethan ?»« Oui, monsieur, Madame Simmons, Général, je dois m'excuser. Il y a eu un terrible malentendu à propos de... » « Un malentendu ?» Son ton ne monta pas. Ce n'était pas nécessaire. Mon fils a été traité de menteur devant ses camarades pour avoir dit la vérité sur la carrière de son père. Où est exactement le malentendu, madame? Je n'étais pas au courant, je ne pouvais rien confirmer. Vous ne pouviez rien confirmer. Il laissa les mots flotter. Vous avez présumé. Madame Simmons resta sans voix. Le général Porter poursuivit, sa voix douce mais tranchante. « Madame, j'ai passé 3 décennies à commander des soldats, et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les présomptions sur les gens, selon leur apparence, leur lieu de vie ou vos attentes, sont souvent fausses et toujours nuisibles. » Il redressa légèrement son uniforme. « J'ai dirigé des troupes en zone de combat. J'ai informé des présidents et des diplomates étrangers. J'ai pris des décisions qui ont impacté des milliers de personnes. Mais à cet instant, ma priorité est de m'occuper de mon fils de 10 ans. Humilié pour avoir dit sa vérité. » Son regard resta ancré dans celui de l'enseignante. « Où est Ethan ?» La porte de la classe s'ouvrit, la principale Morrison entre la première, son air professionnel trahissant une certaine tension. « Les enfants, nous accueillons aujourd'hui un invité très spécial pour la journée des métiers. » Madame Simmons suivit, visiblement mal en point. Puis le général Richard Porter franchit le seuil. L'impact fut immédiat. La pièce devint silencieuse. Pas un silence habituel, un silence total. Tous les parents se levèrent instinctivement. Monsieur Walsh, qui dîne souvent avec des sénateurs, se redressa comme un jeune engagé. La Dre Morgan, chirurgienne, porta la main à sa poitrine. Les familles de militaires présentes reconnurent immédiatement le grade. Voir un général 4 étoiles entrer dans une école élémentaire n'arrive pas tous les jours. Ethan aperçut son père, et tout ce qu'il avait contenu jusqu'ici se libéra. « Papa !» Sa voix sortit faible, brisée, soulagée. Le maintien professionnel du général vacilla brièvement. Ses yeux trouvèrent son fils, assis à son bureau, le visage marqué par les larmes, vidé. Il traversa la salle en 4 grandes enjambées, ignorant toute forme ou protocole. Il s'agenouilla à hauteur d'Ethan, sous les yeux de tous, et le serra fort dans ses bras. « Je suis là, Ethan, je suis là, je suis désolé d'avoir mis du temps. » Ethan enfouit son visage dans l'uniforme de son père et pleura. Non plus de tristesse, mais de soulagement, parce que son père était enfin là, parce que la vérité était enfin visible. L'étreinte dura peut-être 10 secondes, mais en ces 10 secondes, chaque personne présente comprit ce qu'elle venait de voir ce matin-là. Un enfant qui disait la vérité et qu'on avait brisé pour cela. Le général Porter se releva, gardant la main d'Ethan dans la sienne. Il se tourna vers la classe. « Bonjour, je suis le général Richard Porter de l'armée américaine. Je suis désolé d'interrompre votre journée des métiers, mais j'avais promis à mon fils que je viendrais, et les promesses faites à mon fils, je les tiens toujours. » Sa voix resta posée, professionnelle, mais chaque mot résonnait profondément.
Il regarda Madame Simmons, debout près de son bureau, visiblement désireuse de disparaître. « Madame, il me semble que des questions ont été soulevées concernant le devoir d'Ethan. » La pièce entière retint son souffle. Madame Simmons ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La principale Morrison intervint. « Général Porter, si vous souhaitiez vous adresser aux élèves au sujet de votre métier, ce serait un honneur. » Il hocha brièvement la tête. « Merci. » Il se tourna à nouveau vers la classe, Ethan tenant toujours sa main. « Mon fils a écrit que je suis général 4 étoiles, avec 32 années de service. Chaque mot est vrai. J'ai commandé des soldats en Irak et en Afghanistan. J'ai servi en Corée, en Allemagne et à travers les États-Unis. Actuellement, j'aide à élaborer la stratégie militaire au sein de l'état-major interarmé. » Les élèves le regardaient avec de grands yeux. Ethan a aussi écrit que le leadership consiste à servir les autres, pas soi-même. Il a appris cela en observant sa mère, la Dre Sarah Porter, chirurgienne pédiatrique, sauver la vie d'enfants pendant que j'étais déployé à l'autre bout du monde. Il l'a appris à travers 8 déménagements, 6 changements d'école, des anniversaires et des fêtes célébrées sans son père à cause de mes missions. Il marqua une pause, regardant chaque élève. Mon fils n'a rien exagéré dans son devoir. En vérité, il a fait preuve de retenue. Les sacrifices réels que vivent les familles militaires dépassent largement ce qu'il a écrit sur cette feuille. Son regard retourna vers Madame Simmons. Quand un enfant partage sa réalité, surtout si cette réalité est difficile ou contredit vos suppositions, la réponse appropriée, c'est d'écouter. Pas de supposer qu'il ment parce que sa vérité vous dérange. Un silence absolu régnait dans la pièce. La voix de Madame Simmons s'éleva, à peine audible. « Général Porter, je dois des excuses à Ethan, des excuses sincères. » Elle se tourna vers lui, les larmes coulant sur ses joues. « Ethan, j'ai eu tort, entièrement, complètement tort. J'ai porté un jugement sur toi et ta famille à partir de critères qui n'ont rien à voir avec qui tu es. J'ai jugé, je n'ai pas écouté, je n'ai pas cru, et je t'ai blessé. » Sa voix se brisa. « Tu méritais bien mieux de ma part, tu mérites qu'on te croie. Je suis profondément, sincèrement désolé. » Ethan regarda son père qui lui fit un léger signe de tête. « C'est toi qui choisis, mon fils. » Ethan inspira profondément. « Madame Simmons, mon père dit que tout le monde fait des erreurs. Il dit que ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. » La maturité de ces mots venant d'un enfant de 10 ans humilié quelques heures plus tôt toucha chacun des présents. Peut-être que vous pourriez faire un peu plus confiance aux enfants, même quand ce qu'ils racontent semble improbable. Je le ferai, Ethan. Madame Simmons essuya ses larmes. Je te le promets. Marcus revint du bureau. Le général Porter lui serra la main et le remercia d'avoir défendu Ethan. Connor Walsh s'approcha ensuite d'Ethan. « Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Ce que tu as fait, c'était du vrai courage. » D'autres élèves entourèrent Ethan, non plus pour le plaindre, mais pour l'admirer. Monsieur Walsh, le lobbyiste, s'adressa au général Porter. « Monsieur, je travaille tous les jours avec des membres du Congrès. Votre message sur l'écoute avant de juger, j'avais besoin de l'entendre. » Madame Martinez, qui entretient le Capitole, serra la main du général en pleurant. « Merci pour vos paroles sur le service, toute forme de service. » La principale Morrison s'adressa à toute la classe. « Dès aujourd'hui, l'école élémentaire Lincoln mettra en place une formation approfondie sur les biais implicites pour tout le personnel. Les événements de ce matin ne doivent jamais se reproduire. » Madame Simmons acquiesça, la main sur le cœur. « Je m'inscrirai la première. » Le général fit alors quelque chose d'inattendu. Il sortit de sa poche un petit médaillon doré, une pièce d'honneur de commandement. Elle est habituellement remise pour récompenser des performances exceptionnelles. Il la déposa dans la paume de Madame Simmons. « Je ne vous l'offre pas pour ce matin, madame. Je vous l'offre pour vos excuses. Cela a demandé un vrai courage. Que cela vous rappelle que nous grandissons à travers nos échecs, pas nos réussites. » Madame Simmons serra la pièce dans sa main, hochant la tête, incapable de parler. Pendant les 20 minutes suivantes, le général Porter fit une présentation sur le service militaire, les principes du leadership et les sacrifices personnels. Il répondit aux questions curieuses des élèves.
Il partagea des expériences adaptées à leur âge. Il veilla à ce que chaque enfant se sente valorisé. À la fin, la principale Morrison proposa une photo de groupe. Les élèves s'assemblèrent autour du général. Ethan se plaça au centre, main dans celle de son père, arborant le plus large des sourires. Cette photo circulerait sur les réseaux sociaux en moins de 48 heures. Mais à cet instant précis, elle représentait simplement un fils aux côtés de son père, enfin écouté, enfin cru, enfin reconnu. Ce soir-là, la famille Porter se retrouva dans leur modeste appartement d'Arlington, celui-là même que Madame Simmons avait cité comme preuve du mensonge d'Ethan. L'adresse Sarah Porter rentra plus tôt de l'hôpital, après que Richard lui eut raconté ce qu'il s'était passé. Elle était maintenant installée sur le canapé, Ethan blotti sous son bras, encore vêtu de sa tenue d'hôpital. Le général Porter occupait le siège en face, son uniforme remplacé par un jean et une chemise décontractée. Simplement un père, à nouveau. « Comment tu te sens, mon cœur ?» demanda Sarah en caressant doucement les cheveux d'Ethan. « Épuisé, répondit-il en se rapprochant encore d'elle. « Mais ça va, je suppose. »« Et qu'as-tu appris aujourd'hui ?» demanda son père. Ethan réfléchit un moment. Ses parents l'avaient toujours encouragé à tirer des leçons des moments difficiles. J'ai compris que dire la vérité peut parfois être dur, surtout quand les autres refusent de l'entendre. Mais il faut continuer quand même. Richard hocha la tête, approuvant. Autre chose, que ce que les autres pensent de toi peut être complètement faux. Mais ça ne doit pas te forcer à changer pour leur faire plaisir. Sarah l'embrassa tendrement sur le sommet de la tête. C'est une réflexion très mûre, Ethan. Mais papa... Ethan leva les yeux vers lui. Oui, mon fils, pourquoi tu n'as pas simplement dit à l'école quel était ton métier? Tout ça aurait pu être évité. La question était légitime, et Richard y avait pensé toute l'après-midi. Il se pencha en avant, les coudes posés sur les genoux. Ethan, ta valeur n'a rien à voir avec mon grade militaire. Tu as de la valeur pour qui tu es. Tu fais preuve de gentillesse, d'honnêteté et de courage. Tu ne dois jamais croire que mes réussites définissent ton importance. Il hésita, mais je comprends maintenant que garder tout cela secret t'a mis dans une situation injuste. Tu n'aurais pas dû avoir à défendre ta vérité tout seul. Et maintenant, à partir de maintenant, on s'assure qu'aucun autre enfant, à Lincoln Elementary ou ailleurs, ne vive ce que tu as vécu. 3 mois passèrent. L'école élémentaire Lincoln était méconnaissable, non pas dans sa structure, mais dans son atmosphère. Chaque membre du personnel avait suivi une formation approfondie sur les biais implicites. La participation n'était pas facultative. La principale Morrison l'avait imposée comme condition d'emploi. Le programme abordait les préjugés économiques, sociaux et les dangers des suppositions. Des situations réelles, des discussions inconfortables, une évolution nécessaire. Madame Barbara Simmons avait suivi chaque session. Elle n'y avait pas seulement assisté, elle y avait participé activement. Lors d'une réunion du personnel, 2 mois après l'incident, elle prit la parole devant ses collègues et partagea son expérience. « Il y a 3 mois, j'ai failli à mon devoir envers un élève parce que mes propres préjugés m'ont aveuglé. J'ai vu Ethan Porter et j'ai conclu que son histoire était inventée parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que j'avais d'une famille de général. Sa voix était stable maintenant, plus assurée. Ces derniers mois, j'ai examiné mes propres biais, même ceux dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'ai découvert que mes intuitions sur les élèves étaient souvent des préjugés déguisés en jugement professionnel. Elle montra la pièce de commandement offerte par le général Porter. Elle reste sur mon bureau, non comme une récompense, mais comme un rappel que c'est de nos erreurs que naît l'apprentissage, pas de nos réussites. Cette formation provoqua de réels changements. Nouvelle consigne, vérifier avant de confronter. Quand un élève raconte quelque chose d'étonnant à propos de sa famille, la première réaction doit être de contacter les parents, pas d'interroger l'enfant. Le conseil des élèves, inspiré par l'expérience d'Ethan, lança l'initiative Vérité et Confiance, un réseau d'entraide où les élèves pouvaient parler des moments où ils s'étaient sentis ignorés ou mis en doute. Ethan fut membre fondateur.
La classe de Madame Simmons changea elle aussi. Le premier jour après l'incident, elle réunit ses élèves pour écrire ensemble un nouveau contrat de classe. Les enfants participèrent à sa rédaction. Il est aujourd'hui affiché bien en évidence au mur. Dans cette classe, nous faisons confiance d'abord et nous posons des questions avec respect. Nous ne supposons jamais qu'un élève ment simplement parce que sa réalité semble improbable. Chaque histoire mérite d'être entendue. Chaque élève l'a signée, y compris Ethan, surtout Ethan. Madame Simmons mit aussi en place des rencontres mensuelles intitulées « Histoire de famille ». Les élèves pouvaient y raconter leur vie à la maison, sans crainte d'être jugés. Le but n'était ni la comparaison ni la compétition, juste l'écoute et la compréhension. Lors d'une de ces rencontres, Emma Martinez raconta combien sa mère aimait son travail d'agente d'entretien au Capitole, comment elle connaissait par cœur chaque couloir, chaque bureau, comment les parlementaires lui demandèrent parfois des informations sur l'histoire du bâtiment. Madame Simmons écouta avec un regard neuf. Elle comprit la dignité contenue dans les mots d'Emma, au lieu de la comparer à d'autres professions. Marcus raconta comment son père pouvait détecter une panne de voiture juste au son du moteur. Comment il avait bâti son modeste atelier de réparation à partir de rien. Connor Walsh étonna tout le monde en avouant que le métier de son père, lobbyiste, lui semblait moins impressionnant après avoir rencontré le général Porter, qu'il avait commencé à repenser la véritable signification du mot « service ». Et Ethan ? Il parle des familles militaires, du sacrifice, des enfants qui déménagent sans cesse, qui souffrent de l'absence de leurs parents, mais qui continuent malgré tout. La classe écouta sans interrompre. C'était ça le plus grand changement. L'écoute. La photo virale circula encore plus vite que prévu. Elle montrait le général Porter en uniforme complet, ses 4 étoiles bien visibles, agenouillé près de son fils de 10 ans, tandis que parents et élèves, émus, observèrent la scène. La légende racontait l'histoire. Comment une enseignante avait traité de menteur un élève issu d'un milieu modeste pour avoir écrit un devoir sur la carrière militaire de son père. Comment elle avait détruit ce devoir, comment elle l'avait humilié devant tous et comment un général 4 étoiles était entré dans cette salle de classe pour défendre son fils. Les médias relayèrent l'histoire. Elle passa d'abord sur les chaînes locales, puis sur les chaînes nationales. Les réseaux sociaux furent inondés de réactions. Certains mirent en avant les discriminations de classe, d'autres les préjugés sociaux. Beaucoup saluèrent le courage d'Ethan, qui avait tenu bon, mais l'aspect le plus partagé fut les excuses et la transformation de Madame Simmons. Le public en avait assez des récits où les fautifs sont punis mais ne changent pas. Ici, c'était différent. Ici, la rédemption était possible. 3 mois plus tard, Madame Simmons reçut des demandes pour intervenir lors de conférences éducatives sur les biais implicites. Elle en accepta certaines, en refusa d'autres, mais transmit toujours le même message. Je ne suis pas l'héroïne de cette histoire, je suis l'exemple à ne pas suivre, mais je montre qu'on peut changer si l'on s'engage à faire un vrai travail sur soi. Ethan n'est plus ce petit garçon apeuré, assis au premier rang. Il a gagné en assurance tout en restant humble et bienveillant. Il n'hésite plus à dire sa vérité. Il a lancé une initiative de mentorat à Lincoln Elementary, où des élèves plus âgés aident les plus jeunes à traverser des moments difficiles. Le principe fondamental de ce programme, faire confiance d'abord, poser des questions avec compassion. Son amitié avec Marcus s'est encore renforcée. Connor Walsh est devenu un membre régulier de leur groupe à l'heure du déjeuner. Même Emma Martinez les a rejoints. Ils se sont donné un nom, la Brigade de la Vérité. Des enfants décidés à écouter les histoires des autres, sans juger. Le général Porter participa aux événements de l'école quand son emploi du temps le permettait, toujours en tenue civile, simplement en tant que père d'Ethan. Il voulait que son fils comprenne que la fierté venait de son caractère, pas du statut de son père. La DR Sarah Porter, elle, continua de sauver des vies à l'hôpital militaire Walter Reed. Mais elle ne manqua jamais une seule présentation de son fils sur la vie dans une famille militaire.
Car c'était ça, l'essentiel. Pas les grades, ni les titres, mais une famille soudée par l'amour. Et un fils qui avait appris que la vérité, même difficile, méritait toujours d'être protégée. Les porteurs retrouvèrent leur tranquillité. Mais Lincoln Elementary et toutes les personnes touchées par l'histoire d'Ethan en sortirent transformées. Parfois, le plus grand acte de courage, c'est de défendre sa réalité, surtout quand tout le monde vous dit que vous avez tort. Surtout à ce moment-là. L'histoire d'Ethan Porter est celle d'un enfant dans une salle de classe à Arlington, Virginie. Mais elle incarne une réalité bien plus vaste, présente chaque jour dans les écoles américaines. À cet instant même, quelque part, un enfant reçoit le message que sa réalité n'a pas de valeur, parce qu'elle contredit les suppositions d'un adulte. Un élève issu d'un milieu défavorisé est jugé plus sévèrement que ses camarades privilégiés. Un enfant de famille ouvrière est écarté, parce qu'on croit qu'il exagère. Un enfant de militaire est mal compris, car on ne voit pas le sacrifice dissimulé derrière son calme. Et bien souvent, aucun général 4 étoiles ne vient rétablir la vérité. Alors, la vraie question c'est comment réagissons-nous? Les données sont préoccupantes. Selon des recherches en éducation, les élèves issus de foyers modestes sont suspendus ou exclus à un taux bien plus élevé que leurs camarades aisés pour des infractions identiques. La majorité de ces sanctions concernent des comportements dits subjectifs, insolence, perturbation. Ce qui signifie que quand les enseignants doivent juger si un élève est irrespectueux, ceux de milieux défavorisés reçoivent des sanctions plus dures. La même étude a révélé que 72% des enseignants n'avaient jamais reçu de formation sur leurs propres biais implicites. Ils prennent des décisions qui affectent l'avenir d'enfants, sur la base de suppositions dont ils n'ont même pas conscience. D'autres recherches en psychologie ont démontré que des enfants de milieux modestes, dès l'âge de 10 ans, sont perçus comme moins innocents et plus matures que leurs camarades favorisés. Ils reçoivent moins de bénéfices du doute, moins de compassion, une enfance écourtée. Ethan Porter a vécu tout cela en une seule matinée, et son histoire nous montre les conséquences réelles. Les enfants qui ne se sentent pas écoutés à l'école sont 4 fois plus susceptibles de décrocher. Ils cessent de répondre aux questions, cessent de raconter leurs histoires, cessent de croire que leur réalité a de la valeur. Voilà la destruction invisible des biais, pas seulement l'instant d'humiliation, mais la lente érosion de la confiance qu'un enfant a en lui-même. Mais l'histoire d'Ethan révèle aussi autre chose, que la transformation est possible, que les individus peuvent évoluer, que les institutions peuvent progresser à condition qu'on exige le changement. Madame Simmons aurait pu nier ses actes, elle aurait pu inventer des excuses, elle aurait pu reprocher à Ethan d'être trop sensible, mais elle a choisi la voie la plus difficile. Elle a affronté ses propres préjugés, elle a présenté des excuses sincères, elle a transformé sa classe et sa façon d'enseigner. Cela n'efface pas ce qu'elle a fait, mais cela montre qu'un chemin de réparation existe. L'école Lincoln aurait pu étouffer l'incident. Au lieu de cela, elle a instauré une formation obligatoire sur les biais implicites. Elle a révisé ses règles. Elle a mis en place des mécanismes pour éviter que cela ne se reproduise. C'est ainsi que les institutions avancent, en reconnaissant les torts et en prenant des mesures concrètes pour en prévenir d'autres. Et Ethan, il aurait pu laisser cette expérience l'abattre et le réduire au silence, mais au lieu de cela, il a fondé un programme d'entraide. Il a partagé son histoire. Il a aidé d'autres enfants à trouver leur voie. C'est ça la résilience. Non pas parce que les difficultés l'ont renforcé, mais parce qu'il a choisi d'utiliser son expérience pour aider les autres. Alors que pouvez-vous faire, vous ? D'abord, posez-vous les bonnes questions. Quand quelqu'un partage sa réalité, surtout s'il vient d'un milieu défavorisé, lui accordez-vous votre confiance ? Ou cherchez-vous aussitôt une raison de douter? Quand un enfant raconte quelque chose d'inhabituel ou d'impressionnant, votre premier réflexe est-il de vous réjouir ou de soupçonner une exagération? Quand vous êtes témoin d'une injustice, intervenez-vous? Ou restez-vous silencieux pour éviter d'être mal à l'aise? Ces questions dérangent, mais elles sont nécessaires. Ensuite, passez à l'action.
Si vous êtes parent, parlez de l'éducation aux biais implicites avec l'école de votre enfant. Demandez quelle protection existe contre les discriminations. Si vous êtes enseignant, observez votre propre classe. Offrez-vous la même bienveillance à chaque élève ou vos présupposés influencent-ils la façon dont vous les traitez? Si vous avez simplement entendu cette histoire et ressenti quelque chose, partagez-la. Les conversations changent les cultures. Plus nous parlons de ces sujets, plus il devient difficile de les ignorer. Et surtout, apprenez aux enfants autour de vous que leur réalité compte, qu'ils n'ont pas à s'effacer pour rassurer les adultes, que défendre sa vérité, même quand c'est difficile, vaut toujours la peine. Le général Richard Porter n'est pas entré à l'école Lincoln ce matin-là pour humilier une enseignante. Il est venu pour se tenir aux côtés de son fils, pour montrer à Ethan et à chaque enfant présent que l'honnêteté compte, que toi tu comptes. La question est maintenant, que ferez-vous de ce message? Allez-vous faire défiler cette histoire et l'oublier demain? Ou choisirez-vous de laisser cette histoire transformer la manière dont vous écoutez, dont vous faites confiance, dont vous traitez ceux qui vous entourent? Parce que voici ce qu'Ethan Porter a compris à 10 ans. Une seule personne qui défend sa réalité peut transformer tout un système, mais seulement si les autres acceptent d'écouter. Si cette histoire vous a touché, faites 3 choses. Premièrement, partagez-la. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de l'entendre aujourd'hui. Deuxièmement, laissez un commentaire. Avez-vous déjà vécu un moment où l'on ne vous a pas cru malgré votre sincérité, ou vu quelqu'un dont la réalité a été rejetée? Votre histoire compte. Troisièmement, abonnez-vous et activez les notifications. Des récits comme celui-ci sur la justice, la rédemption et la défense de ce qui est juste sont au cœur de cette chaîne. Rappelez-vous, votre réalité compte. Vous comptez et ne laissez jamais personne vous faire oublier cela.